Alain, propos d'un Normand. Une conversion. On me parlait hier de la conversion d'un académicien dont je parle souvent ici. Mais pourquoi le nommer? Ses croyances sont de sa vie privée. Seulement, c'est une occasion de se demander ce que c'est que croire. Il y a ce que l'on dit, ce que l'on fait et ce que l'on pense. Un homme poli, ambitieux et naturellement réservé n'a pas beaucoup de peine à parler et à agir comme beaucoup d'autres. Un tel homme a dit plus d'une fois la messe avant d'y aller. Je crois assez que le premier malentendu entre un compagnon qui s'est instruit seul et un homme qui, dès 10 ans, avec son grand col bien blanc, saluait déjà comme il faut, c'est que le compagnon repousse comme de réels mensonges tous les mensonges de convenance que l'autre fait comme il respire, sans seulement y penser. Il y a une habitude de parler pour plaire et de ne pas penser toujours à ce qu'on dit, qui est catholique essentiellement. Et les cérémonies du culte, aussi bien que les psaumes en latin, sont à mes yeux des politesses plus composées, destinées à faire l'accord entre tous, sans demander beaucoup à chacun. Mais le compagnon n'a pas été à cette école. Il s'est élevé au milieu de la liberté des passions, où le fond du cœur s'exprime toujours sans mesure, sans élégance, sans égard. Sa pensée ira de la même allure, dès qu'elle se délivrera. Si le catholicisme n'est pas ici de naissance, ou si la pratique a été interrompue, une conversion ou un retour me semble impossible. Au reste, la plupart des sentiments esthétiques sont impossibles à éveiller dans un esprit où la critique libre n'a jamais compté avec la politesse. Pour jouir de la peinture, de la musique et de la poésie en véritable amateur, il faut d'abord croire. Il n'y a que le génie qui retrouve tout après avoir nié tout. Hors de là, il n'y a point de joies esthétiques pour le compagnon. Pour se plaire au théâtre, si on n'a pas la naïveté toute sauvage des passions, il faut croire et pratiquer. Mais la pensée. Qu'y a-t-il de pensée dans la croyance d'un catholique? Y a-t-il dans son cœur quelque sentiment sauvage, indomptable, indestructible, qu'un homme raisonnable puisse vouloir sauver? C'est ici qu'une critique moqueuse ne suffit pas. Les cathédrales et les prières veulent signifier certainement quelque appel contre ce qui est, quelque espérance d'une vie meilleure, quelque pressentiment d'un ordre véritablement humain, contre toutes les puissances, toutes les forces et toutes les passions. Et ce mouvement d'homme tient dans un seul mot: vouloir. Dès que l'on veut, on veut espérer, car qu'est-ce que ce serait que vouloir sans espérance? C'est comme si quelqu'un se disait: je veux la justice et de tout mon cœur. Mais du reste, je sais parfaitement que je n'y puis rien du tout, que tout est passion et force, dans les autres, dans moi-même, comme dans toute la nature. Ce serait ne pas vouloir. Il y a donc éminemment, dans le révolutionnaire le plus décidé, une confiance dans la nature humaine et dans toute la nature qui est religion. Et c'est par là que toute religion doit être interprétée, purifiée, nettoyée des superstitions et des coutumes. Et si l'académicien y va avec cette idée-là, c'est une conversion presque miraculeuse. Mais j'en doute. 9 juin 1912.